Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Au Féminin Cachère, le podcast qui connecte sagesse intérieure et transformation personnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, je l'espère, vous fera réfléchir et vous inspirera à explorer un peu plus en profondeur les liens entre le développement personnel et la sagesse millénaire de notre Torah. Le développement personnel, c'est un domaine en pleine expansion ces dernières années. On entend partout parler de se connaître soi-même, de prendre confiance, de se libérer de ses blocages. On parle également de visualiser ses rêves, de manifester son idéal. Mais voilà, la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Et si la Torah, ce texte ancestral, elle avait déjà en elle les graines de tous ces principes modernes? Dans cet épisode, on va explorer 3 grands piliers du développement personnel et on va voir ensemble comment la Torah les éclaire d'une manière profonde, parfois surprenante et souvent extrêmement puissante. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points. Se connaître soi-même qui est la base de toute transformation. La maîtrise intérieure et la puissance de l'esprit. Et enfin, contribuer, trouver du sens et impacter le monde. On plonge directement dans le cœur du sujet les amis, c'est parti. Alors on va commencer par la connaissance de soi, qui est le fondement de tout travail de développement personnel. C'est vraiment la clé. Tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu en es et où tu veux aller. Alors dans le développement personnel moderne, on parle de journaling, d'introspection, également d'analyse de ses pensées et de ses comportements. Le journaling, c'est vraiment devenu un véritable outil phare. On nous dit chaque matin ou chaque soir, prends le temps d'écrire ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu veux améliorer. Tu écris tes émotions, tu écris tes réflexions, tes aspirations, et au fil des jours, ton carnet va devenir comme un miroir de ton monde intérieur. Il te permet plusieurs choses. Il te permet de mieux comprendre tes actions. Il te permet également de comprendre tes réactions et surtout de voir où tu en es par rapport à tes objectifs de vie. Et dans la Torah, que trouve-t-on à ce sujet ? Eh bien tu sais, dans le tout début de la Genèse, il y a une question qui résonne profondément dans ce contexte-là, qui est la question « Où es-tu » ? C'est la question que Dieu pose à Adam après le péché originel. Alors ce n'est pas une question pour savoir où il se trouve géographiquement, pas du tout. Il s'agit en fait d'une question existentielle, d'un appel à la réflexion intérieure. Dieu demande à Adam « Où es-tu dans ta vie ? Où en es-tu de ton alignement avec toi-même » C'est la question fondamentale que nous devons nous poser à tout moment. Qui suis-je vraiment ? Où en suis-je dans ma quête spirituelle et personnelle ? Le Rav Dessler, qui est un grand penseur juif, dit que chaque personne doit avoir des moments de vérité intérieure. En fait, il parle du concept de Cheshbon HaNefesh, qui est le bilan de l'âme. Ces moments de bilan, en fait, où on s'arrête pour se regarder en face et mesurer l'écart qu'il y a entre qui nous sommes aujourd'hui et qui nous pourrions devenir demain. Alors, en application pratique pour toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque soir, tu prends 5 minutes. Tu ouvres un carnet ou une note dans ton téléphone, peu importe, et tu écris 3 choses. Ce que j'ai bien fait aujourd'hui, ce que j'aurais pu mieux gérer, et également un petit engagement pour demain. Et c'est exactement ce que les maîtres du Moussar appellent le Cheshbon HaNefesh, le bilan de l'âme. En fait, le journaling moderne et le Moussar ancestral, ils se rejoignent. Ce sont 2 outils absolument identiques, 2 approches hyper puissantes pour mieux se connaître. Donc tu vois déjà le premier rapprochement. Passons maintenant à un deuxième pilier du développement personnel qui est la maîtrise intérieure, la gestion des émotions et la puissance de la pensée. Ce sujet, il touche à la gestion de nos émotions et également à la capacité de garder le contrôle sur nos pensées, sur notre énergie intérieure. Dans le développement personnel moderne, on parle de pensée positive, de visualisation et de manifestation. La visualisation, c'est un outil central. On te conseille d'imaginer concrètement ton objectif déjà accompli. Alors visualise-le avec des détails précis. Ressens les émotions positives, la gratitude de l'avoir atteint. Cette manifestation, elle repose sur l'idée que nos pensées influencent notre réalité. Et en créant des images mentales positives, on va influencer notre environnement. Exemple hyper simple, imagine-toi dans ton futur idéal, ressens-le comme si c'était déjà là. C'est la clé pour attirer cette réalité à toi.
Et dans la Torah, que dit-on de tout cela ? Eh bien la Torah, elle nous enseigne que la pensée, elle précède toujours l'action. C'est la semence de tout ce qui va se manifester dans notre vie. Il y a un proverbe qui dit « Le cœur de l'homme pense sa voix ». Mais attention, dans la Torah, la pensée n'est pas magique. Elle est créatrice seulement si elle est accompagnée d'efforts concrets. Prenons l'exemple de Hana, la mère du prophète Shmuel. Elle prie en silence avec une profonde intention. Elle visualise le fils qu'elle souhaite avoir. Et cette prière intense et pleine d'intention est exaucée. Elle manifeste son désir par sa foi, sa clarté d'intention et ses actions concrètes. Et quand il s'agit de la maîtrise émotionnelle, la Torah nous dit dans le Pirkei Avot, qui est le héros ? C'est celui qui se maîtrise lui-même. La maîtrise des émotions, le contrôle de notre réponse aux épreuves de la vie, c'est là que réside la vraie puissance. Un exemple fort de cette maîtrise intérieure, c'est Yosef, le fils de Yaakov. Il a été jeté dans un puits, vendu, trahi, emprisonné, et pourtant, quand il retrouve ses frères, il les pardonne. Il transforme sa souffrance en élévation. Et ça, c'est un véritable modèle de développement personnel. Ne pas se laisser définir par les circonstances, mais choisir de se transformer à travers elles. Et ça, c'est pas juste une question de visualiser une belle vie. Le vrai développement personnel, c'est se transformer de l'intérieur pour devenir la personne capable de vivre cette vie. Enfin, le troisième pilier du développement personnel, c'est de contribuer, de trouver du sens et de impacter le monde autour de nous. Dans le développement personnel moderne, beaucoup de coachs et d'auteurs nous disent l'idée suivante. Quand tu as travaillé sur toi, tu dois transmettre, aider et inspirer. Trouve un sens à ta vie et partage-le avec les autres. Tony Robbins, par exemple, lui, il parle de passer de la réussite à l'accomplissement. Et c'est cet accomplissement qui passe par la contribution. Alors, que nous dit la Torah à ce sujet ? La Torah, elle nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais elle nous dit également « Le monde tient sur 3 piliers, la Torah, le service divin et les actes de bonté ». Le développement personnel, selon la Torah, ne s'arrête jamais à soi, il va toujours vers l'autre. Ce n'est pas suffisant d'être épanoui, il faut aussi élever les autres, contribuer, partager et impacter positivement le monde. Le but de l'homme, ce n'est pas de briller seul, c'est d'être une lumière pour les autres. C'est une citation d'un grand rave. En application concrète, ça demande quoi ? Ça demande de se poser la question « À qui ai-je apporté quelque chose cette semaine ? Est-ce que j'ai élevé quelqu'un par un mot, par une aide, par une écoute ?» Et surtout, ta mission, ton pourquoi, il ne doit pas venir seulement de ce que tu veux, mais aussi de ce que tu peux offrir. Voilà, ensemble nous avons exploré 3 grandes dimensions du développement personnel et à chaque fois, la Torah nous a tendu un miroir. Alors pas pour nous juger, mais pour nous élever. En résumé, il est important de se connaître soi-même avec le journaling et le Cheshbon HaNefesh. Il est important de se transformer intérieurement avec la visualisation, la prière et le travail sur les midotes. Et enfin, il est important d'impacter le monde en alignant ce que l'on devient avec ce que l'on donne. Le développement personnel moderne a inventé un langage, mais en fait la Torah, elle a conservé la sagesse. Choisis un de ces 3 piliers dès aujourd'hui. Commence un carnet de journaling ou visualise chaque matin ton futur avec foi et gratitude. Fais un acte gratuit pour quelqu'un. Et souviens-toi, le vrai développement, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir pleinement soi-même. J'espère que cet épisode vous inspirera dans vos pratiques quotidiennes de développement personnel. À très bientôt pour un prochain épisode au Féminin Cachère. Que la sagesse vous guide.